Ce samedi, aux environs de 19 h, SpaceX lançait sa fusée Falcon 9 pour lancer les deux astronautes de la mission Crew 9 vers la Station Spatiale Internationale. C'est notamment cette capsule qui doit ramener en février les astronautes de la capsule Starliner de Boeing, dont le retour sur Terre à vide allait être jugé plus prudent. Mais si ce lancement allait être un succès et que les astronautes et leur capsule se retrouvent sur la bonne orbite, il allait aussi entraîner un nouvel arrêt des vols des Falcon 9. En effet, il faut en effet savoir que, alors que le premier étage de la fusée de SpaceX vient se poser, le second, lui, est encore dans l'espace. Et afin d'éviter de les garder trop longtemps et de générer des débris spatiaux inutiles, lorsque la charge utile, ici la capsule et les astronautes, est séparée, il lui reste un dernier boulot: se désorbiter et rentrer de façon relativement contrôlée dans l'atmosphère. Malheureusement, cette étape n'allait pas se dérouler entièrement comme prévu, et le second étage allait souffrir d'une anomalie. Cet incident est d'autant plus inquiétant que, malheureusement, les Falcon 9 utilisés pour les vols habités sont censés être doublement vérifiés, et qu'un tel souci n'aurait jamais dû se produire. S'il s'est produit au rallumage du moteur, il aurait aussi malheureusement pu se produire avant le premier allumage, et là les conséquences auraient pu être bien plus graves. Si ce dernier est bel et bien rentré dans l'atmosphère, mais pas comme prévu, SpaceX a néanmoins cloué une nouvelle fois au sol sa flotte de Falcon 9, alors qu'un problème de second étage avait déjà entraîné la perte d'un lot de Starlink il y a quelques mois. Et si on ajoute à ça la perte d'une Falcon 9 à l'atterrissage il y a quelques semaines, on peut ainsi dire que l'entreprise joue de malchance, alors que jusqu'ici les Falcon 9 ont démontré une fiabilité quasiment sans faille. D'ailleurs, petite parenthèse rapide, mais il est aussi intéressant de noter que ce lancement était le premier lancement habité depuis le pas de tir SLC-40 de Cap Canaveral, depuis lequel aucun vol habité n'avait décollé auparavant. C'était aussi l'occasion d'ailleurs d'avoir de magnifiques images du retour sur Terre de Falcon 9, mais bref. Dans tous les cas, les choses ne sont pas non plus catastrophiques, mais il faudra attendre les prochains jours pour voir la suite et la reprise des vols, encore plus avec le lancement imminent de la sonde européenne Hera. Mais tout ça, j'en reparlerai très vite, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.